Et salut à tous les amis et bienvenue pour ce nouvel RL Dev Show. Ça faisait longtemps, comment allez-vous et bonne année tout le monde. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Oups, bah ça commence bien, je tape dans mon micro. Donc, comment allez-vous? Dites-moi si le son est bon, puis après on commencera ce premier RL Dev Show de l'année 2016. Ouais, 2016. Je suis encore un petit peu malade. Oui, avec le bol que j'ai réussi à être malade pour les fêtes. J'ai passé Nouvel An dans mon lit avec 39 de fièvre. À 22h30, je dormais. J'ai pas vu le feu d'artifice ni minuit, rien du tout. J'étais vraiment dans le gaz. Alors pourquoi cette absence? Bah déjà il y a eu les fêtes. Je me suis fait une petite semaine de pause pendant les fêtes. Et j'ai un ami qui a acheté une maison et qui faisait des rénovations dans sa maison. Et en fait, il restait plus que 2 semaines. En fait, il rendait sa clé au 1er janvier, un truc comme ça, ou au 3 janvier, je sais plus. Et du coup, il fallait à tout prix boucler tous les travaux parce que la maison n'était pas encore habitable. Du coup, j'ai été donner un petit coup de main, donc la semaine avant les fêtes et la semaine après les fêtes. Donc c'est pour ça que ça fait un petit moment que j'avais rien fait, parce que je rentrais le soir, j'étais claqué, j'allumais même pas l'ordi. Donc voilà. Ah, j'ai fait peur à Kratos. Donc, au programme de ce premier RL Dev Show de l'année, comme je disais, donc voilà le sommaire. Donc, on va parler un peu des objectifs de l'année, des résultats du Ludum Dare qu'on a fait la dernière fois. Donc, c'était les derniers lives que j'ai fait d'ailleurs. On fera un petit comparatif entre Superpowers et Unity, puisque maintenant que j'ai testé Superpowers sur un petit projet, je peux, enfin sur un ou deux petits projets, je peux me faire un avis. Je vais vous parler du prochain projet sur lequel on va bosser. Je vais parler un peu aussi de Dungeon Rushers, de vous donner des nouvelles. Après, je vous donnerai l'organisation de la semaine et les lives, comme d'habitude. Donc, on va commencer avec le premier point. Donc déjà, bah, bonne année à tous. Meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, de bonnes fêtes, que vous êtes bien amusés. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour 2016 comme chaque année. Donc, euh, pour moi, 2016, ça va être un peu l'année décisive, comme j'ai marqué. C'est si en 2016, j'ai pas réussi à poser les bases de mon entreprise, bah, je serai obligé de repartir bosser, enfin de reprendre un poste de développeur dans une entreprise. Et, bah, c'est pas ce que je veux pour l'instant. J'aimerais bien pouvoir continuer à bosser sur mes projets. Et pour ça, il faut forcément générer des sous-sous. Donc voilà, l'année 2016, ça va être l'année décisive. Début juillet, enfin, ce sera vraiment le moment où je ferai le point, où il faudra que je décide savoir si je continue vraiment RLDev ou si j'arrête et je repars dans un poste, enfin sur un poste de développeur. Et donc ouais, voilà, donc cette année, c'est un peu l'année assez importante. Donc, ceci étant dit, on va revenir sur les résultats du Ludum Dare, donc faire le petit retour sur le Ludum Dare. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, le Ludum Dare, c'est un petit concours de programmation de jeux vidéo en 3 jours. Donc on a un thème qui nous est donné, on a 3 jours pour développer un jeu de zéro. À la fin, on l'envoie sur le site. Il y a une phase pendant 3 semaines pendant laquelle tous ceux qui ont envoyé des jeux peuvent jouer et voter pour les autres jeux. Et à la fin, il y a un petit classement. Donc il n'y a rien de spécial à gagner, c'est juste pour dire d'avoir un petit classement à la fin. Bon, ça fait un petit coup de pub tout ça quand on est bien classé. Et, et moi, le plus important, c'est vraiment de faire le jeu. Ça fait une bonne petite expérience supplémentaire, et c'est bien sympa. Salut Totok. Euh, Ok, donc le thème de ce Ludum Dare numéro 34, alors il y avait eu une égalité, donc on avait eu le droit à deux thèmes, c'était Growing ou Two Buttons Control. Donc on pouvait choisir l'un ou l'autre ou mixer les deux. Donc nous on était parti sur Growing qui veut dire pousser, mais ça peut être enfin on peut interpréter ça de plusieurs façons différentes. Ça peut être bien sûr des plantes qui poussent, mais ça peut être aussi de l'expansion, développement, des choses comme ça. Donc ça peut être, enfin on pouvait prendre ça assez largement. Et justement, on était parti sur un bon petit projet de jeu
qu'on a développé ensemble. Donc j'étais pas tout seul, donc il y avait moi, il y avait Kratos qui a développé avec moi, euh, Totok, Kalaput qui ont fait les graphismes avec aussi un petit peu l'aide de Cyridix. Puis bien sûr il y avait tous ceux qui étaient venus pendant le live pour donner leur avis et tester le jeu. Donc à vous tous, je vous remercie. C'était vachement sympa. On a passé un bon week-end. Et on a fait de bons résultats. Je vais vous faire voir ça tout de suite si je vais sur le site du Ludum Dare. Donc nous, on était dans la catégorie Jam. Donc il y a eu 1638 participations sur cette catégorie-là. Et donc si on regarde vite fait les résultats. euh, Alors là où on a été le mieux classé, c'est sur l'innovation. On est 367e avec une moyenne de 3,33. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je regarde surtout, c'est overall, donc c'est vraiment la note, pardon, la note globale sur le jam. Donc, on est 455e avec 3,38. Donc, 455 sur 1600, ça fait presque dans le premier quart. Donc, on est vraiment bien classé, je trouve. C'est que c'est que ma deuxième participation. Donc, je trouve qu'on a été vraiment bien classé. Et je suis vraiment content de ce qu'on a pu faire en 3 jours. Alors, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? L'audio, on a été assez bien classé aussi. Le fun, peut-être un peu moins, mais ça, forcément, c'était un jeu. C'était pas un mini-jeu sur lequel on pouvait faire mumuse. Enfin, c'était pas tout à fait le même genre de jeu. D'ailleurs, j'y pense, je vais vous donner le lien. Comme ça, vous pouvez voir le truc, les résultats. Et vous pouvez aussi jouer au jeu sur cette page-là. Si vous voulez directement aller jouer au jeu, donc le jeu est accessible. Après, qu'est-ce qu'on a sur l'ambiance? On n'a pas été. Enfin, là où on était le moins bien classé, c'est sur le thème et sur les graphismes. Alors peut-être que les gens n'ont pas bien compris le thème. Enfin, c'est vrai qu'on avait interprété le truc un peu large. Ouais, en fait, si tu regardes sur toutes les entrées, enfin, il y en avait eu 2870, mais je suis pas sûr que dans ce classement-là, on a les classements toutes entrées confondues. Je pense que c'est séparé selon le jam, si on est en compo ou en jam, justement. Donc ça fait 1008, et du coup, ça fait 1600, je pense. Donc, bah, je vais pouvoir vous faire vite fait le jeu quand même. C'est vrai que j'y pense, mais enfin, j'y pense pas, mais vous l'aviez peut-être pas tous vu. Donc, c'est un petit jeu euh, sur lequel, en fait, on doit développer son réseau d'ordinateurs. Donc, c'est un petit jeu de hacking. Enfin, c'est pas un jeu de simulation, hein, c'est vraiment un mini-jeu de hacking. Donc, on a ici tous les ordinateurs. Donc, ah oui, je me suis aperçu d'un truc, c'est que quand je stream un jeu qui a été fait avec Super Powers, les FPS sont pas top top. Donc vous allez peut-être voir que c'est pas super fluide, mais en temps normal ça l'est complètement. Je sais pas pourquoi quand je stream. Ah oui oui Kratos, les résultats sont vraiment pas mal, même si on compte sur 1600. On est presque dans le premier quart, c'est vraiment cool. Moi l'objectif ce serait vraiment, je serais super content si je suis dans le classement. Alors le classement je sais plus si c'est 20 ou 100. C'est quoi le classement principal? Ah c'est top 100. Voilà. Si on arrive à être dans le top 100 de ces 4, ce serait vraiment cool. Voilà. Même si je serais centième, hein, je m'en fous. Juste être dans le top 100. Ce serait vraiment cool le top 100. Donc je reviens sur le jeu. On a ici notre ordinateur à nous, donc qui est notre ordinateur, notre ordinateur à nous personnel. Et le but ça va être de hacker les autres PC. Donc avant de les hacker, il faut d'abord les scanner. Donc on a un petit peu de temps pour scanner les PC. Alors on peut pas faire plusieurs actions en même temps au début. Il faut améliorer son CPU. Donc une fois qu'on a scanné un PC, on a accès à ces informations et du coup on peut le hacker. Donc les informations, on n'avait pas eu le temps de bien rendre ça important, donc c'est vrai qu'on s'en foutait un peu des informations. Mais en gros, plus le PC va avoir des caractéristiques élevées, donc un firewall élevé, un antivirus élevé, plus ça va être dur à hacker et scanner, enfin scanner et hacker plutôt. Euh, alors on peut aussi dézoomer bien sûr. Et là j'essaye juste de trouver euh, un serveur. Donc là, on gagne un petit peu d'argent. Et le but, ça va être de. Donc là, je scanne des PC, mais. Merde, j'ai cliqué à côté. Le but, ça va être de scanner de trouver, de scanner et de hacker, bien sûr, des serveurs pour pouvoir gagner de l'argent. Ah voilà, ici, il y en a un. Donc on va le scanner. Si, on peut améliorer. Avec l'argent, on peut améliorer ces trucs. Donc là, par exemple, je vais améliorer mon CPU. Toc. Et du coup, ça me permet de scanner. Enfin, de faire deux actions en même temps.
Sachant qu'au bout d'un petit moment, on va avoir la police qui va tenter de vous retrouver en... Ah ben voilà, ici. Et du coup, il faut effacer ces traces. Et du coup, au début, il vaut mieux se garder une action justement pour... une action de côté pour pouvoir toujours empêcher la police de venir nous détecter. Parce que si là, je vais faire exprès de me laisser détecter par la police. Donc là, le but, c'est plus on va hacker des serveurs, plus on va avoir d'argent, mais plus il va falloir s'éloigner. Et plus on s'éloigne, plus ils sont durs. Après, il faut aussi gérer, enfin, il va falloir gérer tout son réseau. Du coup, j'ai trouvé le jeu super dur. Bah, c'est sûr, si jamais tu upgrades, jamais rien. C'est vrai que ça faisait un peu dur. Alors, j'ai lu un peu enfin, j'ai lu tous les commentaires que j'avais eu là-dedans. Et en fait, le truc qui revenait beaucoup, c'était, enfin, le point négatif qui revenait beaucoup, c'était que c'était difficile à comprendre au début. J'avais fait une petite pop-up d'aide, mais je savais très bien qu'elle n'était pas assez explicite. Donc là, voilà, il y a la police qui est en train de scanner le PC. Même pas là, c'est carrément un serveur. Donc je vais faire exprès de me le laisser, enfin, d'attendre, voir ce que ça va donner. Mais ouais, le côté explication, il n'était pas enfin, assez poussé. Du coup, les gens ont eu du mal à comprendre. Pour un mini-jeu sur lequel tu es censé jouer assez rapidement pour un jam, non, une jam, pardon, les gens avaient un peu de mal à comprendre. Donc là, comme je me suis fait, enfin, la police a récupéré ce PC-là, ça a cassé mon réseau et j'ai un indice de recherche. Et si je suis à 5 étoiles, bon, en fait, il remonte la trace jusqu'à moi. Donc là, je peux par exemple continuer d'augmenter. Ben, je vais augmenter mon scan et je vais acheter des bug trackers, tiens. Et puis je peux encore augmenter d'autres trucs. Moi, je peux augmenter plein de trucs en fait. Pendant que je papote, j'avais plein de sous. Donc je vais pouvoir rescanner ça. Et je vais partir dans cette direction. Scanner. On va pouvoir hacker celui-ci. Vous voyez que je l'ai scanné assez vite. Voilà, les bug trackers. Enfin, les. Non, c'était les scan trackers. Voilà, j'ai une petite alerte comme quoi j'avais un scan en cours. Donc c'est pratique quand on va être très très loin en fait de la map et qu'il y a un scan de police qui va se passer juste au même moment. Mais enfin, dans un endroit qu'on voit pas sur l'écran, ça va permettre de dire ah merde, faut que j'aille checker en fait. Donc c'était surtout ça, enfin surtout à ça que ça servait. Donc voilà pour le jeu. Donc bien sûr c'est un jeu développé en 3 jours. Ouh tchou tchou. Il a été très loin. C'est Totok, ouais. Totok a été très loin dans le jeu. Tac. C'est vrai qu'au bout d'un moment on perdait pas vraiment. Je crois qu'on pouvait, ouais, on arrive. Si on gérait bien à la fin, on perdait jamais. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était pour le Doom d'arrêt. Donc presque le premier quart, 400 et des patates, 455e. Donc je suis vraiment content du travail qu'on a fait en 3 jours. Et le prochain, le Doom d'arrêt, donc c'est dans 13 semaines et 4 jours. Donc c'est un peu moins de 4 mois. Ouais, c'est ça. Euh, J'y reparticiperai et puis on verra ce qu'on peut faire. Donc, la question à se poser maintenant, c'est est-ce que je continue ce projet, ce jeu? Est-ce que j'en fais un jeu un peu plus complet avec plus de fonctionnalités, plus de trucs et tout, pour pouvoir le sortir. Alors, donc si jamais je décide de le faire, il faudra fixer des nouveaux objectifs. Qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on n'ajoute pas. Donc nous, on avait pensé avec Kratos à ajouter des adversaires, des intelligences artificielles qui développeraient aussi leur réseau, puis qui du coup attaqueraient les notes. Du coup, on aurait des adversaires à affronter en plus de la police. Donc ça pourrait permettre de rajouter un peu de fun aussi à ce truc-là. Euh, Enfin voilà, il y aurait des trucs, des idées, on pourrait améliorer le jeu. Peut-être du multijoueur, je sais pas, peut-être. En tout cas, il y avait pas mal, il y avait quelques idées qu'on avait notées, qu'on n'avait pas développées, mais qu'on avait notées et que j'ai gardées de côté. Bien sûr, je les ai encore. Donc, faut voir si on décide de continuer le jeu. Je suis pas sûr que le jeu ait de l'avenir. Ben, je sais pas, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de le sortir ou pas? Sachant que sur l'innovation, on est quand même bien classé sur l'innovation, donc a priori les gens pourraient tester, je sais pas, pourraient jouer.
Donc, si jamais je décide de le faire après avoir décidé de ce que je ferai pour améliorer le concept, c'est est-ce que je le fais sur Unity ou sur SuperPowers? On va parler un petit peu de ça entre Unity et SuperPowers. Il y a des petits trucs qu'il faut, enfin, il y a des petits trucs qui sont cool dans SuperPowers, mais il y a d'autres trucs qui sont bien chiants. Du coup, est-ce que je continue sur SuperPowers et qu'est-ce que je cible comme plateforme? Parce que c'est vrai qu'on y avait pensé avec Kratos aussi, c'est que c'est un jeu qui pourrait se prêter aussi sur du mobile, pourrait tout à fait le sortir sur smartphone. Faudrait voir. Donc c'est un truc, je vais peut-être réfléchir encore un petit peu et quand j'aurai terminé le projet sur lequel je suis en train de bosser actuellement, on décidera de ce qu'on fait de ce jeu-là. Donc sinon, voilà. Ce Ludum Dare, on l'a fait avec SuperPowers, donc qui est un outil de développement de jeux vidéo web. Enfin, c'est un outil web qui est passé open source il n'y a pas longtemps, qui est gratuit maintenant. Donc si vous vouliez l'avoir sans l'acheter, maintenant c'est possible. D'habitude, Cyridix balance le lien de SuperPowers. Je ne sais pas s'il va le faire. S'il le fait pas, je vous balance dans un instant. Donc, j'essaie de comparer un petit peu SuperPowers et Unity, voir si je penche vers l'un ou l'autre. Et en fait, pour l'instant, j'ai du mal à me décider. Je pense que je vais garder les deux, en fait, selon le type de projet que je veux faire. Parce que, en fait, sur SuperPowers, les points positifs que j'ai retenus, c'est que bah, déjà, c'est bien fait, c'est rapide à prendre en main, la logique est très simple à comprendre, il n'y a pas de truc tordu. Ah voilà, ça a dit que ça donnait le lien. Après, le fait que, ouais, il y a un bon langage, c'est en TypeScript, donc c'est pas du JavaScript, c'est du JavaScript mais avec du typage, donc on peut avoir des types de variables, tout ça, et des classes, tout ça, donc c'est plutôt bien. On a un bon débugger aussi, on peut débugger tranquillement, on peut débugger son code, donc c'est plutôt pratique. Et le déploiement web est très facile puisque ça génère du web. Pour mettre en ligne le jeu, enfin, je me suis fait un petit serveur Node.js qui sert que à ça et du coup j'ai plus qu'à mettre à jour les fichiers puis ça met à jour le jeu. J'ai même pas besoin de relancer le serveur. Donc limite pour mettre à jour le jeu en lui-même, s'il n'y a pas de base de données rien du tout, j'ai juste besoin d'un FTP. Le point négatif c'est qu'il n'y a aucune gestion de l'interface utilisateur pour l'instant, donc tout ce qui est boutons, fenêtres, tout ça, on avait dû faire ça. C'est même Kratos pendant le Ludum Dare qui s'était occupé de ça et franchement ça a pris pas mal de temps. Il a fait ça quasiment tout le Ludum en fait pour se faire des petites classes sympas pour gérer les boutons, tout ça, les fenêtres, les pop-ups, tout ça. Et encore, on a fait beaucoup de raccourcis, on n'a pas fait vraiment un truc à fond. Donc ouais, ça c'est un gros point négatif, c'est que comparé à Unity, la gestion de lui est complètement, enfin il n'y en a pas. Il n'y a pas de de nine patch, pardon. Donc c'est quoi le nine patch? En fait, c'est un truc qui sert à diviser une image en 9 parties. Et ça sert surtout à faire des trucs pour les interfaces, des boutons, tout ça. Donc je vais vous faire voir ça ici. Peut-être que j'ai. Est-ce que je vais trouver un petit exemple? Ouais, ici. Donc on voit ici qu'il y a des bordures et en fait le principe du nine pass ça va être de diviser ici, ici ici et ici. Du coup on va avoir une 2 3 4 5 6 7 8 9 parties et en fait les coins là vont jamais être redimensionnés. On va redimensionner que ces coins là, enfin que les arêtes on va dire. Les côtés on va les redimensionner et le milieu aussi on va le redimensionner. Et en fait, ça sert justement à avoir, on fait un petit carré comme ça et ça sert à avoir un bouton redimensionnable qui va pas se déformer si on fait un truc large par exemple. Parce que si jamais on n'a pas ça et qu'on fait un truc large, les coins vont s'aplatir en fait, vont être déformés. Donc le linepad c'est super pratique pour faire des interfaces et on n'a absolument aucune façon de le faire pour l'instant avec SuperPowers. Donc la solution ce serait de diviser soi-même l'image en 9 et de gérer du coup 9 images. Donc ça ce serait quand même super chiant. Et mine de rien, pour les interfaces, vraiment, on en a quand même vachement besoin. Donc là, par exemple, on... les boutons qu'on a fait pour le Matrix Infiltration, là, le jeu qu'on a fait pendant le Doom, on avait besoin de deux tailles de boutons, bah on a fait deux images du coup. On s'est pas trop fait chier, on a fait deux images. Et du coup, c'est chiant, on pouvait pas trop redimensionner. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et ensuite, alors pendant les fêtes et ma période de pause, j'ai quand même bossé un petit peu, enfin j'ai fait beaucoup de recherches sur le déploiement mobile de SuperPowers. Donc il n'y a pas de support officiel. Ce qu'ils conseillent de faire, c'est d'utiliser un truc qui s'appelle le Intel XDK, qui est une usine à gaz monumentale, franchement. En fait, c'est un truc qui permet de...
Alors à la base, c'est un truc qui permet de coder en C et de déployer sur Android, iPhone et Windows Phone. Windows Phone, je suis pas sûr. En tout cas, Android et iPhone. Et en fait, ils font aussi un truc de packaging d'applications web. Donc là, pour le coup, c'est un jeu web. Et en fait, ça permet de générer le truc pour Android, le truc pour iOS. Sauf que c'est un truc horrible. Déjà, ils ont leur propre IDE. Ils ont, enfin, c'est vraiment super compliqué. C'est vraiment la merde. Et en fait, le moindre truc qu'on veut faire, il faut utiliser des plugins. Et les plugins, les docs sont pas à jour, rien du tout. Juste pour le premier plugin que j'ai voulu tester, c'était AdMob. Je me suis dit, ça va être le plus simple à utiliser. Il faut juste 3 ou 4 fonctions pour lancer les pubs ou des trucs comme ça. Pas un moyen de le faire fonctionner. Le code d'exemple ne compile même pas. Je recherche sur internet, je tombe jamais sur les mêmes recherches, enfin les mêmes trucs. Il y a plusieurs versions du plugin faites par différentes personnes. Bref, je pense que vous avez compris. Le Intel XDK, c'est vraiment, enfin, je trouve personnellement que c'est de la daube. Donc, ce qui rend le déploiement pour mobile vraiment compliqué sur SuperPowers. L'autre solution, ce serait de le faire moi-même, d'essayer de me faire mon propre petit outil de packaging. Donc, je ferai une appli Android qui sert à packager, enfin, sur lequel on met un dossier dans lequel on met le jeu SuperPowers et basta. Et une petite appli iOS qui fait la même chose. Mais bon, ça veut dire qu'il faut faire ces deux petites applis. Il faut prendre un peu le temps de le faire. Ça fait du code spécifique, donc par exemple si on veut gérer, bah, pour l'exemple, gérer les pubs avec AdMob, il faut que je fasse le code en Java sur Android et le code iOS pour iPhone. Enfin bref, je pense que vous avez capté le principe, c'est un peu le bordel. Donc c'est un gros point négatif pour SuperPOS pour l'instant, c'est que le déploiement mobile est vraiment compliqué, je trouve. Donc voilà, donc ça c'est pour SuperPOS. Pour Unity, les points positifs, bah, c'est que j'ai déjà de l'expérience dessus, ça fait un petit moment que je l'utilise, donc il n'est pas forcément facile à prendre en main au début, mais voilà, avec l'expérience ça va vite. On fait du C Sharp, donc c'est un bon langage, c'est un langage fort comme on dit, qui est typé. J'utilise Visual Studio, donc je peux débugger facilement. Le déploiement pour mobile, il est facile, alors pas forcément rapide, c'est un peu compliqué aussi à faire au début, mais une fois qu'on a l'habitude, ça va très bien. Enfin, je l'ai déjà fait deux, trois fois, donc je peux. Enfin, générer l'APK Android, par exemple, ça va super vite. Alors, les points. What? Je me suis emmêlé dans mes pinceaux, là. Ah ouais, en fait, j'ai ça allait là, comme ça. Voilà. Donc, il y a une gestion de l'interface utilisateur sur Unity, donc on peut placer des boutons, des trucs comme ça et tout. On a la fonction de 9patch et plein d'autres fonctions. Pour le coup, il y a beaucoup plus d'outils sur Unity. Donc, pour les interfaces, c'est vraiment cool, sachant que je fais beaucoup de petits jeux où il y a plus d'interfaces que de jeux en proprement parler. Donc pas avoir d'interface, c'est vraiment, enfin de gestion de l'interface, c'est vraiment chiant. Donc là, il y en a sur Unity. Le point négatif, c'est que le déploiement web est moyen. Donc avant, il y avait un plugin, enfin un player Unity qui n'est plus supporté par Chrome. Du coup, maintenant, les jeux, on est obligé, on peut plus, enfin soit ils fonctionnent que sur Firefox et IE. Enfin IE, je n'ai pas jamais testé. Mais en tout cas, pas sur Chrome. Soit on les génère, on les exporte en WebGL, donc qui est censé être un format web, mais bah, je me suis aperçu que des fois, bah, déjà c'est long à charger et ça doit pas marcher à fond à fond. Déjà, je crois que c'est encore en bêta ce truc-là. Enfin bref, du coup le déploiement pardon, web est assez moyen sur Unity. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un peu plus de points positifs sur Unity, sauf si jamais je veux déployer sur du web. Si jamais je veux faire un jeu web, je crois que Super Powers vaut encore le coup malgré le fait que ce soit encore assez jeune. Enfin, voilà, du coup, ça balance un petit peu des deux côtés. Donc je pense que je vais garder un peu les deux. Enfin, je vais suivre Super Powers. Pour l'instant, je reste sur Unity, mais je vais vraiment suivre Super Powers dans vraiment l'espoir de pouvoir passer dessus un jour. On verra bien. Enfin bref, ceci étant dit, avant que tout le monde s'endorme ou tout le monde parte, parce que je fais que papoter depuis tout à l'heure, on va parler du nouveau projet de jeu. Donc je sais ce que vous allez dire. Oui, encore un nouveau projet. J'ai changé de projet. Alors ça c'est un gros problème que j'ai. Je sais que c'est vraiment un problème pour moi. C'est que je suis en train de coder un jeu. Je suis à fond dedans au début. Enfin un jeu ou n'importe quel projet. Je suis à fond dedans. J'avance à fond. Puis arrivé à peu près à la moitié. Vraiment à la moitié. Alors
souvent j'ai d'autres idées, je pense à d'autres projets et tout. Et en fait, il arrive un moment où à la moitié de mon projet, bah, j'ai envie d'aller tester l'autre projet en fait, de commencer l'autre projet. Du coup, je me retrouve avec deux projets, sachant que j'ai pas envie de faire plusieurs projets en même temps. Je finis par mettre de côté le premier et du coup, je finis avec des moitiés de projets un peu partout sur mon PC. Donc depuis que j'ai commencé mon auto-entreprise, enfin depuis le 1er novembre, on a commencé trois ou quatre projets et il n'y en a qu'un seul qui est sorti, qui est Tweet Arena. Donc ma bonne résolution, on va dire, de 2016, c'est de me focus sur des projets, de vraiment essayer d'aller jusqu'au bout d'un projet avant de passer au suivant. Ah, bah il y a au moins Kratos qui m'écoute parce qu'il a les mêmes soucis que moi. Merci Kratos. Donc, le nouveau projet qui s'appelle 2048 Dungeons. Donc, je pense que vous avez, pardon, vous avez peut-être une idée de ce qu'il en retourne. Donc, ça va être un petit jeu de type passe-temps. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, qui va être sur mobile. Ça, c'est sûr. C'est un jeu mobile et peut-être web en fonction, pareil, de ce que je vais réussir à exporter sur Unity. Donc, il est fait avec Unity. Puisque en fait ça va être un jeu qui a quasiment sur lequel il y a quasiment que de l'interface, du coup je voulais pas m'embêter avec Superpowers qui n'a pas de gestion d'interface. Et comme je compte vraiment le mettre sur, c'est sûr et certain sur mobile, et que j'ai du mal à exporter sur mobile avec Superpowers, et ben je suis resté sur Unity. Donc je vais vous faire voir la démo. Je vais faire une petite démo du jeu. Toc. Donc c'est un jeu que j'ai commencé la semaine dernière, donc ça fait toute la semaine dernière j'ai eu deux trois trucs à faire entre deux, mais j'ai bossé dessus, on va dire presque, on va dire 3 jours sur 5. Donc en gros, ça va être un jeu, un mélange. Enfin, j'ai revisité le jeu 2048 en fait. Donc le jeu 2048, c'est un jeu dans lequel il y a Enfin, je montre avec mes doigts, ça sert à rien. Il faut montrer avec la souris, Garnic. Euh, donc on a une grille sur laquelle on a des petites cases qui pop avec un chiffre dedans. Et le but, ça va être de les fusionner, donc les deux avec les deux pour former des 4. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Donc on se déplace avec les flèches directionnelles pour l'instant. Donc soit en haut, en bas, à gauche, à droite. Et par exemple là, si jamais je monte, le 2 va se retrouver ici, et ce 2-là va entrer en collision avec ce 2-là et former un 4. Donc hop, hop, voilà. Donc j'explique vite fait le principe du 2048, mais je pense que tout le monde a au moins testé le jeu une fois. Pardon. Donc ça c'est le principe du 2048. Et j'avais envie de le revisiter en essayant d'intégrer autre chose tout autour de ce jeu-là. Donc le principe ça va être que en fait ça va être un petit RPG. Et en fait pour jouer à ce RPG, il faudra jouer au 2048 en fait. Donc on a ici un joueur. Donc on a son personnage qui est ici, donc il faudra que je fasse une petite image pour le joueur. Donc il y a une barre de vie, une barre de mana et une barre d'XP, qui sont pas encore linkées, donc elles affichent de la merde. Et euh... ah, Madri a jamais testé le 2048. Bon bah du coup je vais expliquer pour au moins une personne. Et du coup on a un ennemi et des donjons à explorer. Donc le principe c'est qu'il y a 2048 donjons à explorer, rapport au jeu qui s'appelle le jeu original qui s'appelle 2048. Et une fois qu'on aura fini, je pense qu'il y aura soit un système de prestige, ouais, il y aura sûrement un système de prestige ou un New Game Plus ou quelque chose comme ça. Donc le principe, ça va être. Attendez, je coupe 2 secondes mon micro histoire de tousser un bon coup parce que là, je vais décéder. Hey, faut que je pense à respirer. Donc, le principe, ça va être qu'il va falloir explorer des donjons. Donc, on va avoir des donjons qui sont un peu de plus en plus grands. Donc, on a ici l'entrée, ici le trésor. Toujours le principe d'explorer un donjon, c'est de trouver le trésor. Et donc, il va falloir affronter les ennemis. Ici, on a un petit gobelin niveau 1. Et en fait, comment on l'attaque? Et ben, on l'attaque en faisant des fusions de cases. Donc là, par exemple, dès que je vais faire un mouvement sur la grille, l'ennemi va m'attaquer. Donc là, l'ennemi, pour l'instant, tous les ennemis attaquent 1. Ça, pour l'instant, ça va. Donc voilà, vous voyez qu'ici, il y a eu un petit -1 qui s'est affiché. J'ai perdu un point de vie, je suis à 97. Donc là, on va voir que si je monte ici, je vais fusionner les deux et former un 4. Et vous allez voir qu'ici, l'ennemi va perdre 4 points de vie. Donc là, il a 496. Stock, moins 4, 492. Donc voilà, le principe, ça va être de jouer au 2048, tout simplement. Et toc, 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 toc. Donc la première phase de jeu là, ça a été rigolo. Il a fallu recoder le 2048, qui est pas très compliqué. J'ai fait ça en une après-midi.
Donc la personne qui a créé le jeu a fait ça en une après-midi ou en peut-être moins encore. Ouais, faut que les accents, c'est chiant avec ça. Moi j'ai un clavier AZERTY, mais je mets plus trop d'accent non plus. Donc là par exemple, je vais fusionner deux 32, donc ça va faire un 64, donc il va se prendre un 64 dans la tronche, l'ennemi, pouf. Donc là il a pris quand même pas mal cher. Puis après, bah, du coup, faut continuer de jouer, faire des fusions, tac, tac. Donc, je veux juste tuer ce premier ennemi. Donc, pour l'instant, on voit pas trop ce qui se passe. Il y a pas de, enfin, je voulais afficher, enfin, il y a des events qui vont s'afficher, notamment quand on tue un ennemi, quand on se fait tuer par un ennemi, des trucs comme ça. Donc, je vais, oh, voilà, par exemple, là, j'ai tué le premier ennemi, j'ai pas fait gaffe. Vous voyez que je suis passé à la deuxième salle du donjon, pardon. Du coup, je suis passé au deuxième ennemi, qui est encore un gobelin niveau 1. Pour l'instant, c'est le seul ennemi. Et voilà, donc ça c'est un peu ce que j'ai fait pour l'instant. Ensuite, alors là par contre, je crois que la première fois qu'on lancera le jeu, il y aura une petite phase de tuto pour expliquer comment ça marche, parce que l'icône ici du joueur, ça va être un bouton, c'est un bouton cliquable, ça va être la façon d'accéder au menu en fait. Donc je pense que c'est pas très très clair de base. Du coup, il y aura une petite phase de tuto à faire. Donc, quand on clique sur le portrait de son joueur, tu es pas très bon. Bah, je joue à l'arrache quoi. C'est juste pour montrer. De toute façon, au final, oh, j'ai fait un 128 là. Donc, bref. Donc, je suis en train de faire ces petits écrans, c'est ça sur lequel je vais bosser. Aujourd'hui, j'ai fait tous les icônes. J'ai passé ma journée à faire des icônes quasiment. Enfin, j'en ai repris certains de Tweet Arena, mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai dû faire. Donc, sur la première page ici qu'on a, c'est les stats. Donc, on a sa barre de vie, sa barre de mana, sa barre d'XP. Donc on a ici la vitalité. Alors attendez, la vitalité, l'esprit, donc enfin la vitalité ça augmente les points de vie max, l'esprit ça augmente les points de mana max. On a l'attaque qui définira l'attaque de base. Power ça va être un pourcentage qui va du coup augmenter les dégâts faits en pourcentage. Donc par exemple plus 10% de dégâts sur l'attaque de base. On aura pareil, on aura la défense qui va être une défense de base pour bloquer certains dégâts, plus l'armure qui servira à réduire d'un certain pourcentage les dégâts. Et on a aussi ensuite le taux de coup critique, donc les chances de faire un coup critique. Le coup critique pour l'instant c'est un x2. Enfin, il n'est pas implémenté, mais je pense faire un x2. Donc ce sera un pourcentage de chance de faire un x2. Et on a ici l'argent qu'on a, donc pareil, principe du RPG, quand on tue des ennemis et quand on loot les coffres, on va gagner de l'argent, des gold, enfin des pièces d'or, qu'on dépensera ici dans cette fenêtre-là, la fenêtre du stuff. Donc en fait, c'est un truc que j'ai vu sur un jeu mobile, mais je me souviens plus lequel, où en fait on drop pas des équipements, on a toujours l'équipement de base en fait, et c'est juste qu'on augmente l'équipement. Donc voilà, là on a son équipement de base et par exemple on va pouvoir, donc pareil il faudra cliquer, là c'est pas encore implémenté, mais on cliquera par exemple sur le casque et on pourra l'augmenter, payer avec les petites pièces d'or qu'on a dans le jeu. Euh, on pourra du coup augmenter, passer niveau 1 et du coup il donnera un peu plus d'armure. Donc le principe de stuff ça va être comme ça. Donc il n'y aura pas de... Enfin, c'est épée bouclier, il n'y aura pas de classe mago ou des trucs comme ça, puisque il n'y a pas vraiment de gameplay en tant que tel sur le côté RPG, puisque pour jouer, il faut jouer au 2048 en fait. Et du coup, qu'on a une épée, une baguette magique ou quoi que ce soit, ça change pas grand-chose. Donc pour l'instant, en tout cas, je resterai sur ce principe-là. Ensuite, du coup, on aura des skills, donc quelques techniques. Donc là encore, faut que j'y réfléchisse. J'ai pas du tout réfléchi. Donc il y aura peut-être des trucs passifs, peut-être des trucs actifs, enfin, des pouvoirs à activer. Donc des skills qu'il faudra pareil augmenter pour avoir bénéficié d'un meilleur effet. Ensuite, on aura les achievements comme d'habitude. Alors là, ça se chevauche, c'est normal, c'est parce que les trois boutons là, je les ai pas encore fait, c'est encore un vieux truc. Puis au final, les settings. Donc voilà, ça c'est pour le principe du jeu. C'est pas un gros projet, je pense. Ça peut être fait assez vite. Là, ça fait une petite semaine que je travaille dessus et je pense avoir quand même bien avancé. Enfin, j'ai fait le gros, la première grosse partie. En fait, maintenant, la grosse partie qu'il faut que je fasse ici, c'est le système d'équipement que je veux faire et aussi après les skills. Et une fois que tout ça se sera fait, on aura déjà fait au moins la moitié du jeu. Du coup, c'est à ce moment-là où il faudra surtout pas partir sur un autre projet. Il faudra faire attention à ça.
Et donc voilà, donc j'espère que le principe enfin, vous plaît, j'espère que ça vous parle un petit peu. Donc c'est le prochain jeu, enfin c'est le jeu sur lequel on va jouer pendant, enfin travailler plutôt, pendant les prochains jours, enfin les prochaines semaines. L'objectif étant de le finir avant la fin janvier ou fin janvier. Bon, si je déborde un peu, pareil, enfin c'est pas très grave, hein, le principal c'est de le finir, mais c'est le petit objectif que j'essaie de me fixer, c'est de finir le jeu avant la fin janvier. Donc là on est le 10 ou le 11 si je ne dis pas de bêtises. Attendez, laissez-moi regarder. Ah bah j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Ah. Ouais, on est bien le 11. On est bien le 11. Donc il reste une vingtaine de jours à peu près. Enfin moins puisque je bosse pas trop les week-ends, mais on va dire qu'il reste... je vais pas y arriver. Il reste 20 jours. 20 jours, ça fait à peu près 3 semaines. On va dire qu'il reste 15 jours de travail, en gros. Pour finir, pour essayer de finir à la maximum le jeu. Donc la sortie prévue sur Android, comme d'habitude dans un premier temps. iOS plus tard, donc ça dépendra pareil, de la rentabilité du jeu. Le jour où je fais un premier projet sur iOS, donc que je m'achète une licence, que je me crée tout ce qu'il faut pour porter un jeu sur iOS, je porterai aussi tous mes anciens jeux tant que j'y suis. Donc Good Guys Always Win et Energy Clicker, c'est les deux seuls jeux que j'ai pour l'instant. Donc voilà, à un moment ou à un autre, j'essaierai de... Ah, bien joué, sortie prévue. En fait, je vous explique, j'étais à la bourre aujourd'hui et ce petit PowerPoint, je l'ai fait juste avant d'aller manger. J'ai même pas eu le temps de le relire en fait. Donc je suis étonné que j'ai que pas plus de fautes que ça. Donc voilà, ouais. iOS, j'espère pas trop traîner sur les sorties iOS, mais c'est vraiment un truc que je veux faire. Et web, si j'arrive à exporter de façon correcte le jeu, qu'il n'y a pas de bugs bizarres ou de trucs bizarres. Enfin, si jamais Unity me laisse l'exporter correctement le jeu, il sera aussi disponible sur navigateur. Salut Dalek. C'est vrai que l'orthographe, c'est pas mon fort, hein. Moi j'ai toujours été plus mathématique que français. Donc ensuite, une fois que ce projet-là sera terminé, on repartira sur un projet qu'on a commencé. Donc je partirai pas sur une autre idée de jeu. Je reviendrai sur un projet que j'ai commencé, histoire d'en boucler quand même. Donc au choix, il y aura Binary Attack, donc qui est le petit le petit Tower Defense que j'avais commencé il y a quelques mois cet été. Dev, tu utiliseras un Mac ou un émulateur Mac OS X. Bah, j'ai un Mac, donc j'utiliserai mon Mac. J'ai un MacBook, un vieux MacBook Pro, mais qui fonctionne encore très bien, mis à part la touche E. Donc ouais, j'ai un Mac là sur le côté. Donc ce qu'il me faut juste, en fait, c'est la licence iOS à 100 $, puis de me lancer, de créer tous les comptes, d'installer Unity déjà dessus. Enfin bref, il faudrait. Dès que j'ai un projet, enfin j'ai un jeu qui vaut le coup d'être porté sur iOS, je le fais et j'en profite pour porter tous les autres. Donc ouais, comme je disais, on partira sur soit Binary Attack, Another Night qui est le petit jeu. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Le petit jeu de défense contre les zombies que j'avais commencé. En fait, j'ai bien avancé sur ce jeu-là, mais là, j'en suis arrivé à un point où il faut que je fasse du dessin. Et c'est pas trop ma tasse de thé, enfin c'est pas ma spécialité en tout cas. Du coup ça m'embêtait un petit peu de faire du dessin, j'avais pas trop envie. Donc dès que je suis chaud pour faire un peu plus de dessin, dès que j'ai une idée concrète de ce que je veux, parce que j'avais testé plusieurs styles de dessin et j'arrivais pas trop à me décider. Dès que je suis chaud pour ça, on pourra continuer ce projet-là. Donc c'est un projet que je compte sortir. Après, il y a Tweet Arena aussi. J'ai encore des idées, des petites améliorations à faire et du contenu à rajouter, notamment des nouveaux équipements, parce que tout doucement, il y a par exemple il y a Cyridix qui a acheté tout le stuff. Je crois que le stuff maximum c'était quoi? Niveau 14 ou 16, je sais déjà plus. Et quelques outils d'admin parce qu'on a un petit souci de bot. On en a repéré un pour l'instant, un mec qui utilise un bot qui va se faire ban son compte, tout simplement. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas les petits outils d'admin pour détecter les bots, ni pour bannir des comptes, justement, ou tout du moins les bloquer. Mais bon, bref, voilà. Sur Twitter, il y a encore des petits trucs à faire. C'est normal que j'ai pas eu de tweet pour le live. Ouais, parce que je crois pas avoir setup Twitch pour qu'il balance un tweet sur RLDev. Donc c'est possible, ouais. Faudrait que je le fasse, ça. Faut vraiment que je pense à le faire. Non, non, c'est pas toi, Kratos, le bot.
Je vais pas dire qui c'est le bot, hein, ça sert à rien. Gardez ça pour vous, hein, même si s'il y a des qui a vu qui c'était, dites-le pas. De toute façon, cette personne-là finira par se faire alors sortir des classements et ne pourra plus participer aux events tant qu'elle est bloquée. Alors, je pensais justement, comme c'est difficile de savoir si c'est vraiment un bot ou quelqu'un qui dormirait pas beaucoup et qui du coup arrive à retweeter beaucoup de trucs. Enfin bon, là c'est quand même gros parce il a retweeté tous les events 3 jours d'affilée, donc c'est qu'il a pas dormi plus de 2 heures pendant 3 jours. Enfin, plus de 2 heures d'affilée pendant 3 jours, donc c'est quand même déjà un peu chaud. Mais du coup, je pense que quand je bloquerai les comptes, ça les bloquera genre par exemple pendant 15 jours. Et du coup, ça ne sera pas rentable de faire un bot puisque tu te fais bloquer pendant 15 jours. Pendant 15 jours, tu retweets plus rien. Donc ça ne deviendra pas rentable de faire un bot. Faudrait aussi penser à mettre un M car je me suis tapé en gros je me suis tapé du gros level à un moment au soir. Qu'est-ce que tu entends par un MM? Enfin bref, ah ouais, sinon il y avait encore un autre truc. Ouais, peut-être Matrix Infiltration si je décide de continuer le jeu. Il faut un bot qui RT un truc sur deux. Ouais, mais voilà, de toute façon, on pourra jamais empêcher les bots. Ce qu'il faudra juste faire, c'est essayer de ralentir leur progression. Donc moi, ce que j'avais prévu de faire, c'est un petit panel où je verrai des moyennes. Donc combien donc par exemple sur les 2 derniers jours, combien les gens en ont retweeté. Donc ça fera un pourcentage. Euh, Après, quand j'aurai des suspicions, j'irai voir les retweets, si c'est toujours retweeté à la même heure, des trucs comme ça. Donc c'est sûr qu'on pourra toujours biaiser les outils de check en faisant un bot de plus en plus intelligent. Mais l'idée, c'est, enfin, je pense qu'on peut pas essayer d'empêcher les bots, ça va pas être possible. Ce qu'il faut, c'est les emmerder. Faire en sorte que ce soit pas intéressant pour eux, que ce soit pas très intéressant en tout cas de faire un bot. Par exemple, on pourrait dire que déjà il y aura aussi un bouton signaler. Donc déjà, même si les outils ne permettent pas de le détecter proprement, si jamais il y a des gens qui ont l'impression que c'est un bot, parce que d'ailleurs c'est comme ça que j'ai trouvé mes bots, c'est Alkio et Wolfgrey qui me l'ont signalé. Donc, si jamais il y a voilà, si jamais il y a des gens qui soupçonnent un bot, on pourra regarder à la mano, enfin, regarder moi-même comment ça marche, puis bloquer la personne. De toute façon, matchmaking limité à level plus ou moins 2. Ouais, mais si c'est ça, ça veut dire que potentiellement tu n'auras pas d'adversaire. C'est pour ça. Donc, vaut mieux faire un combat, tant pis si c'est un gars fort élevé qui va te casser la gueule, mais au moins tu gagneras un peu d'XP. Plutôt que de dire, bon, on n'a pas trouvé d'adversaire à ton niveau, donc tant pis. Oh, Kratos, c'est même plus dans le top 10. En tout cas, bon, pour tout arena, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe après? Ah oui, Dungeon Rushers. Dungeon Rushers. Euh... attends, attends, sinon, pour les bots, tu peux les faire recommencer de zéro, plus ban un certain temps. Voilà, c'est ça, Toto, que c'est ce que je pensais faire. S'il y a des. Enfin, je compte pas bloquer définitivement ou supprimer le compte de quelqu'un, parce que, voilà, ça peut être une erreur. Ça peut être quelqu'un qui. Je sais rien, moi, un mec insomniaque ou un mec qui travaille de nuit, qui fait retweeter sa copine, par exemple, je sais pas. Euh, Il y a des mecs qui pourraient vraiment jouer beaucoup, même si ça reste un petit jeu, donc c'est quand même moyen moyen, mais admettons quoi, faut se dire qu'il y a des gens qui ont envie de monter à mort dans le classement, prendre beaucoup d'avance, comme Cyril qui a tendance à se coucher tard et se lever tôt, et qui se lève des fois pendant la nuit. Il en retweetait pas mal au début, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fini premier, parce qu'il en retweetait beaucoup. Pas tous, mais il en retweetait beaucoup. Et du coup, voilà, potentiellement il pourrait être détecté comme bot, donc il faudrait pas que enfin, qu'au pire on le bloque pendant par exemple 2 semaines. S'il y a une erreur, on le débloque. La personne me contacte et on le débloque. Et voilà, mais ouais, je vais pas supprimer les comptes. Ou bien tu recalcules les stats par rapport au niveau. Ouais, ça pourrait être un système. Je verrais bien. Mais je pense plutôt rajouter d'autres types euh, de, de- d'autres modes de jeu. Et du coup, garder la mêlée générale. Si on imagine ça dans un RPG classique ou même entre guillemets en réalité, dans un univers médiéval en tout cas, il y a une mêlée générale. Tu te fights contre des mecs.
bah, potentiellement tu peux tomber sur un mec vachement plus balèze que toi. C'est pas forcément déconnant non plus. Après voilà, pour l'instant c'est comme ça changera peut-être. Donc, revenons-en à Dungeon Rushers. Donc, Dungeon Rushers, j'ai pas donné de nouvelles depuis 2 semaines non plus. On a enfin, comme le jeu a été greenlighté, donc il va être intégré à Steam. On a eu les accès, donc les clés Steam qui vont bien pour avoir les accès. Donc, on a accès à l'envers du décor de Steam. C'est super intéressant de voir un peu comment ça fonctionne, toutes les API de Steam, tout ça. Et du coup, je travaille sur l'intégration Steam, c'est mon boulot. Donc, pour l'instant, c'est ce que je fais tous les vendredis. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir des achievements dans Steam. Euh, ouais, la liste d'amis, on synchronisera avec la liste d'amis de Steam. Les statistiques pour faire des classements, les leaderboards, tout ça. Et peut-être. Ah ouais, et le Steam Cloud. On va voulait faire du cloud pour pouvoir et potentiellement jouer sur différents ordinateurs. Ouais, c'est ça, Dalek, des bans automatiques d'une certaine période, voilà, c'est ça. Oui, donc la sortie en Early Access de Dungeon Rushers est toujours prévue fin premier trimestre ou début du second. C'est à peu près la date butoir, on va dire, qu'on s'est fixée. A priori, il y a déjà eu une précommande, il y a quelqu'un qui a précommandé le jeu. J'ai reçu un message tout à l'heure. D'ailleurs, je voulais savoir si c'était toi, Cyril, que tu m'avais dit que tu allais le précommander peut-être. Euh, ou c'est peut-être BX qui m'a dit ça. Non, 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 c'est toi, je crois que c'est bien Cyril. Donc, j'avais demandé au chef de projet qui m'a dit qu'il y avait eu la première précommande qui c'était, mais mon portable est tombé à court de batterie avant, donc je sais pas. Enfin bref, donc ça c'était pour Dungeon Rushers. Ah, c'est pas toi, Sirdix? Ok, d'accord. Donc, mon organisation pour cette semaine, donc de lundi à jeudi, je bosse sur 2048 Dungeons. Sauf que j'ai un petit rendez-vous demain matin et jeudi matin, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, mais du coup, j'ai des petits rendez-vous. Et vendredi, par contre, comme d'habitude, je bosse sur Dungeon Rushers, sur l'intégration Steam. Je peux pas trop vous monter de trucs intéressants sur ça pour l'instant, sur l'intégration Steam. Mais en gros, j'ai surtout ce que j'ai testé pour l'instant, c'est dans Unity, pouvoir se connecter à Steam et tout. D'ailleurs, ceux qui vont sur Steam voient que des fois, c'est marqué que je suis en train de jouer à Dungeon Rushers. Mais en fait, je suis dans Unity, je suis vraiment pas dans le jeu. Je suis avec un programme de test. Ban automatique, mauvaise idée, sinon je code un bot qui va report tout le monde. Voilà, tout le monde se fait ban. Ouais, c'est vrai, il pourrait y avoir ce truc-là. Mais bon, ce serait pas un report qu'on irait bannir les gens. Et je pense que de toute façon, je ferais pas de ban automatique, mais genre, quand les reports, enfin, ouais, les reports, ce serait ce qui te ferait monter à mort dans la liste, en fait, de potentiels bots, si jamais les gens reportent. Un bot contre les bots qui reportent les bots, exactement. Donc, reprise des lives de la semaine, on reprend un rythme de travail normal. La semaine dernière, c'était un peu, un peu, enfin, j'ai pas travaillé à fond, j'ai travaillé un petit peu, mais pas à fond. Donc, cette semaine, on reprend le rythme de travail habituel. Donc, mardi, live à 14h. On va travailler sur le système d'équipement. Donc, comme je vous ai montré, pour l'instant, les équipements n'ont aucun effet, ils sont tous niveau 0. Donc, il faudrait pouvoir les upgrader, tout ça. Que leur effet soit pris en compte. Jeudi 14h, on continuera sur ce même truc. Donc soit on continuera les équipements si jamais c'est pas fini d'ici là, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un petit morceau quand même. Sinon, on partira sur d'autres trucs, la gestion des événements. Donc par exemple, quand on tue l'ennemi, quand on passe au combat suivant ou on a fini un donjon, il faudra afficher un petit message, des trucs comme ça, il faudrait les gérer. Puis on trouvera bien, enfin il y aura d'autres trucs à faire encore. J'ai pas mal d'autres trucs à faire encore sur le jeu. Peut-être commencer à gérer les skills aussi. Ça peut être un truc aussi important. D'ailleurs, je pourrais peut-être le noter.
Skills. Donc il y en a de la pop-up ici. Dégagez tous. Voilà. Donc, au fait, Garnier, tu en penses quoi de ma statue que j'ai postée sur Twitter? Euh... Ah oui, ouais, je l'ai vu. Bon, comme d'hab, hein, je sais pas pourquoi il y a une fleur, mais bon. Bah, je me fais 20 comptes Twitter qui vont report. Suffit de limiter à 5 reports par joueur pour casser les bot reports. Ouais, c'est vrai que voilà. euh, Par exemple, on va dire à 5 reports, après 6, 7, 8, 9, 10, ça change plus rien. 5, c'est le maximum qu'on peut avoir. Ouais. Ça pourrait être une solution aussi. Demain, 14h, je risque de pas être là. Ah, j'ai fait une faute sur le dungeon. Euh, Tu pourras la brûler lors du lancement du serveur. What? Ah oui, la statue. Ok, donc, bah, du coup, les liens habituels. Abonnez-vous à la chaîne Twitch si vous voulez avoir être mis au courant des prochains lives. Vous pouvez me contacter facilement sur Twitter. J'ai la chaîne YouTube sur laquelle il y a les rediffusions des lives, si je n'en ai pas oublié. J'espère. Je crois que j'en ai oublié un. Il faudrait peut-être que je l'upload. Donc le site Twitter Arena si vous voulez jouer au jeu, le site de Dungeon Rusher si vous voulez plus d'infos, vous pouvez apparemment le précommander. L'entrée pour le Ludum Dare, pour jouer à Matrix Infiltration, il y a le lien direct, c'est ld34.rldef.com. J'ai remis le lien de Superpowers puisqu'on en a pas mal parlé ce soir. Et en plus c'est passé open source Superpowers, donc vous pouvez l'avoir gratuitement. Donc si jamais ça vous botte, n'hésitez pas. Donc s'il n'y a pas de questions, enfin dites-moi s'il y a des questions. C'est le moment où je réponds à toutes vos questions. Et s'il n'y a pas de questions, bah, j'arrêterai là pour ce soir. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, un petit moment que j'ai pas autant parlé, j'ai mal à la gorge. Ah, c'est dit que ça précommandé Dungeon Rushers. C'est bien, c'est cool. On va avoir des nouvelles précommandes, c'est cool. Donc pour ceux qui se poseraient la question de savoir quel état il sera en Early Access, il sera vraiment bien avancé. En fait, là où il va manquer des trucs, c'est quelques fonctionnalités multijoueurs et qui arriveront très vite. Et le scénario, en fait, l'histoire qui n'est pas finie. En fait, pour l'instant, on peut faire 3 chapitres sur 7 ou 8, je sais plus. Enfin voilà, le jeu est vraiment bien complet. Donc c'est de l'early access parce qu'il n'est pas terminé, mais enfin c'est vraiment pas un début d'early access, hein. Ça fait quand même déjà un moment qu'on bosse dessus, donc ça vaut le coup de le précommander. En parlant de rediff, il faut te dire à Greyfox qu'il me manque un épisode de braquage sur GTA, celui où vous volez le marbre. Ah bah non, 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 il y est, puisque je l'avais vu. Comment tu peux précommander alors qu'il n'y a pas de prix? Bah je sais pas. C'est vrai que la dernière fois j'avais regardé Dungeon Rushers Steam. Et c'est vrai que je sais pas comment on fait pour le précommander en fait. Faut peut-être sur le client peut-être. Bah, mise à jour de Steam. Voilà, le nouveau décor qu'on a rajouté il y a pas longtemps. Ouais, 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 ouais. Ah, du coup, c'est peut-être juste sur le site de Dungeon Rushers alors. Bon, tu vas y arriver.
Ah, pre-order. Voilà, c'est ça. Si jamais ça vous tente de le précommander, vous pouvez. Top. Alors attendez, je regarde vite fait quelque chose. Pop, plop, 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 plop. Ok. Ah bah là, il y a le lien pour avoir juste le truc de précommande. Bah Dalek, si jamais, ce serait super cool si jamais tu veux faire des lives sur le jeu. Mais bah déjà, ouais, si tu veux l'acheter pour ça, t'as le temps, puisque là, c'est de la précommande, il sort que fin du trimestre, donc dans 2-3 mois. Donc t'as encore le temps de de le commander. Et ouais, ouais, voilà, donc t'as encore un peu de temps, là. T'as encore un peu de temps. Normalement, enfin, j'en ai pas parlé avec le chef de projet, mais il y a je devrais pouvoir vous faire gagner quelques clés. J'essaierai de gratter quelques clés pour vous faire gagner le jeu gratuitement. Quand même, faire des petits concours. Enfin bref, voilà, bon, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Petit live d'1 heure. Donc ben, je vous retrouve demain à 14 heures pour continuer à bosser sur le jeu 2048 Donjons, 2048 Donjons. Ouais, voilà, c'est ça. D'ici là, donc portez-vous bien, bonne nuit, bonne soirée à tous. Je vous dis à la prochaine et salut à tous!